va où ? Demanda le petit d'une voix douce, déjà un peu plus apaisée. On va retrouver tes parents, répondit la femme, d'un sourire tendre accroché à sa voix. Le moteur ronronna sous la nuit encore froissée, et la voiture s'élança sur le ruban de bitume qui s'étalait face à eux. Le trajet fut court, mais chaque minute semblait tirée d'un rêve trouble. Le garçon, blotti dans son siège, répondait aux questions, avec le flou d'un souvenir noyé. « Tu sais comment tu t'appelles » ? Rien. Aucune réponse ne sortit de sa bouche. Alors, Nathanaël recommença. « Tu reconnais cette maison ? Ce lampadaire ? Ce grand arbre tordu ? » Non. Il ne connaissait ni son âge, ni son nom, ni la moindre parcelle du monde qu'ils étaient en train de traverser. Chaque maison était un mystère, chaque feu rouge, une énigme silencieuse. On aurait dit qu'il venait d'éclore, là, sous les branches, déposées par le vent. Ses yeux, pourtant, étaient bien vivants, de grands yeux bleus, ronds, qui dévoraient le monde à travers la vitre. « C'est quoi ça ?» demandait-il sans cesse, le doigt pointé vers des choses banales que seuls les enfants savent rendre extraordinaires. Un banc rouillé, une enseigne clignotante, prêt à lâcher, et un chien au regard mystérieux. Très vite, la confiance avait fondu sur lui, comme un soleil d'hiver. Il s'était hissé sur son siège, les genoux repliés, les bras posés sur le tableau de bord, comme s'il s'agissait d'un navire, et lui, d'un petit capitaine. Nathanaël n'osait pas lui faire la moindre remarque. Son cœur avait flanché. À cet âge-là, la distraction est une déesse capricieuse qui prend beaucoup d'espace. Et déjà, il pianotait sur l'écran du GPS, changeait la langue, inversait la carte, déclenchait soudain la radio en kazakh. Ils étaient à présent au centre-ville. Les feux clignotaient, comme dans un ballet, de rouge et d'or. Les passants s'épanouissaient entre les vitrines. La voiture ralentit, puis s'immobilisa devant l'hôtel de police. C'est alors que l'enfant hurla. « Non, je veux pas y aller, s'il te plaît, je veux pas !» Il se débattait, gigotait et frappait l'air. Ses jambes tambourinaient sur les sièges, ses bras battaient comme les ailes d'un moineau pris au piège. Nathanaël, pétrifié, n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. « Hé, du calme, souffle mon enfant, je suis là. S'il te plaît, n'y va pas, s'il te plaît !» Sa voix était devenue un sanglot. Il se glissait entre les sièges, tout au fond, là où la lumière ne pouvait plus l'atteindre. Il se mit en boule, minuscule, roulé sur lui-même. Et enfin, il pleura toutes les larmes de son petit corps. Un long silence s'installa. On n'entendait plus que les clignotements irréguliers du feu de détresse, comme un cœur qui hésite. Alors, Nathanaël se retourna, lentement, avec douceur. Elle tendit son petit doigt vers lui. « Tu sais quoi ? On ne va pas y aller ensemble. Je peux te faire confiance, pas vrai ?» Le garçon leva les yeux, deux billes trempées de sel et d'ombre. Puis, il tendit son petit doigt lui aussi. Tous deux scellèrent une promesse muette, aussi puissante qu'un pacte sacré. Et dans ce geste, le garçon retrouva un sourire, fragile, fugitif, mais sincère. Un sourire comme une luciole dans la nuit.